Arthur. Arthur. Guenièvre. Lancelot. Merlin. Perceval. Yvain. Morgane. Viviane. Méléagant. Lodine. Mordred. Ces noms anciens résonnent depuis des siècles et éveillent encore la part chevaleresque qui dort en chacun de nous. Ces noms résonnent, car ceux qui les ont portés au cours d'aventures épiques et merveilleuses n'appartiennent pas à l'histoire. Ils appartiennent à la légende. Non, ils ne sont pas morts ces héros du passé, et ils vivront par-delà les siècles tant que les troubadours de chaque époque écriront pour eux des histoires à chanter. Ils ont vécu dans d'innombrables romans, poèmes, séries, films et même jeux vidéo, et ils continueront à vivre encore probablement longtemps. En tout cas, ils vivront encore le temps d'une séquence, car les troubadours d'aujourd'hui, c'est vous. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça c'est fini. Non. En effet, vous allez tous ensemble écrire un roman de chevalerie ancré dans l'univers arthurien. Cette écriture collaborative se déroulera un peu à la manière d'un jeu de rôle. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Mais pas de panique, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. Vous allez être répartis en 5 équipes, les ours, les aigles, les dragons, les lions et les cerfs. Chaque équipe devra rédiger un chapitre de l'histoire. À la fin de la séquence, nous réunirons les chapitres pour obtenir le roman complet. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire monsieur, vu qu'on ne sait pas ce que les autres groupes écrivent? Très bonne question, troubadour. Je vais remettre à chaque groupe une fiche résumant très succinctement ce qui doit se passer dans chaque chapitre. Vous allez donc devoir suivre la trame que j'ai construite, et on va prendre le temps de la lire en classe. Ainsi vous savez grosso modo ce que les autres écrivent, et vous ne risquez pas de partir trop loin. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Pour les détails, notamment dans les descriptions, vous pourrez échanger des informations avec les autres, et pour les incohérences qui pourraient demeurer à la fin de l'exercice, on décidera ensemble de ce qu'on fait au moment de réunir les chapitres. Sur cette fiche, vous aurez également des conseils précis concernant votre chapitre et des consignes particulières. Ok monsieur, mais si on est 5 ou 6 dans le groupe, ça va pas être un peu chaud pour prendre des décisions pendant la rédaction ? J'y ai pensé, et c'est pourquoi vous aurez tous une carte personnage. Chacun tirera la carte d'un personnage présent dans le chapitre. Lorsqu'une décision concernant ce personnage devra être prise, le détenteur de la carte aura le dernier mot. Il y aura dans chaque groupe un élève qui détiendra une carte un peu spéciale, la carte personnage moine copiste. Celui-ci jouera le rôle du narrateur et aura le dernier mot concernant l'enchaînement global des événements et les descriptions de lieux. Au verso de cette carte perso, vous pourrez trouver un résumé biographique du personnage pour éviter les énormes contresens. Oh, biographie. Voici en gros les règles du jeu. J'ai déjà eu par le passé des romans absolument incroyables, écrits avec ces mêmes consignes par des cinquièmes comme vous, et je vous sais capable d'y parvenir. Mais laissez-moi à présent vous donner quelques conseils. Je suis roi de Bretagne. J'ai pas de conseil à recevoir d'une clodo. Numéro 1. J'ai moi-même composé les groupes et il n'y a rien à discuter. Les groupes sont ce qu'ils sont. Vous n'appréciez pas spécialement les autres élèves du groupe? Tant pis. Bienvenue dans le vrai monde. Pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Apprendre à travailler en groupe, y compris avec d'autres qu'on ne porte pas spécialement dans son cœur, fait partie des compétences à développer au collège. L'attitude globale du groupe pendant ce travail entrera donc aussi dans la notation finale, alors faites l'effort de travailler en bonne intelligence ensemble. Pensez à bien vous écouter et ne parlez pas tous en même temps. Si c'est le cas, vous ne vous entendrez pas et moi je vous entendrai beaucoup trop. Ça n'est pas la peine de pousser des cris morts. N'oubliez pas qu'il y a cours dans les classes à côté et qu'on ne doit pas les déranger. Attention, si ça se remarque, après c'est foutu. Numéro 2. Checkez bien les consignes sur la fiche, il y a tout dessus. Vérifiez régulièrement que vous êtes dans les clous du sujet. Le moindre écart faussera l'histoire pour tous les chapitres suivants, alors faites attention. Numéro 3. Transmettez les bonnes infos aux autres groupes. De la même manière, il est normal que vous changiez d'avis sur tel ou tel élément de votre récit en cours de route. Mais n'oubliez pas de prévenir l'équipe du chapitre suivant pour qu'ils intègrent la modification. Ça évitera de faire perdre du temps à tout le monde. Numéro 4. Ne perdez pas trop de temps. Nous allons consacrer pas mal d'heures à ce travail, mais ne perdez pas de temps. À un moment, nous arrêterons, et si vous n'avez pas encore terminé, vous serez amené à achever la rédaction chez vous, alors finissez à l'heure. D'autre part, je vous conseille de remplir avant tout les objectifs précisés sur la fiche.
amener l'histoire du chapitre précédent jusqu'au suivant. Une fois cela fait, s'il vous reste du temps, vous pourrez intégrer de nouvelles péripéties sur le chemin sans aucun souci. Mais allez d'abord à l'essentiel. Fais ton devoir, petit homme! Numéro 5. Utilisez vos cours, vos lectures, vos recherches. Vous êtes en train de lire Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes. Nous avons terminé la séquence sur les romans de chevalerie durant laquelle nous avons découvert des textes, et vous avez effectué un travail de recherche sur un élément important du mythe arthurien. Toutes les connaissances que vous avez assimilées sont à réinvestir dans ce travail et vous avez totalement le droit d'utiliser votre classeur. Numéro 6. Corrigez les fautes au fur et à mesure et partagez-vous l'écriture. Vous êtes nombreux dans le groupe, alors faites tourner le stylo histoire que ce ne soit pas toujours le même qui gratte. Les autres, pendant ce temps, aidez-le à corriger les fautes au fur et à mesure. Vous gagnerez ainsi du temps lorsqu'il faudra mettre votre chapitre au propre. Numéro 7. Respectez les codes du roman de chevalerie. Vous écrivez certes presque 1000 ans après, mais vous écrivez tout de même un roman de chevalerie. Il est donc nécessaire d'en suivre les codes. Idéal chevaleresque, amour courtois merveilleux, lien de parenté entre les personnages, etc. Il faudra être vigilant à tout cela. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, cher troubadour, pour l'écriture de ce roman. On se retrouve tout de suite pour la répartition des groupes et le tirage au sort des cartes personnages. Audi, Panem, Quid, Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.